Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je voudrais parler un petit peu de mon expérience avec un an d'outils Bosch 18 volts. Je les ai achetés sur la table, là il y en a pour 350 euros à 400 euros selon là où vous les achetez. Pour ce prix-là, j'ai eu deux batteries dont le design n'est pas super malin parce que ça prend toute la poussière de la terre. Là c'était du plâtre, mais parfois c'est de la sueur ou même de la poussière d'acier. Donc ça c'est le premier défaut que j'ai trouvé. Mais surtout la réalité c'est que à moins d'être prêt à dépenser une fortune en batterie, et quand je dis une fortune, je le pense, parce qu'il en faudrait un paquet. Une batterie met environ une heure à charger à 80% correctement, peut-être un peu moins dans les bonnes journées. Mais par contre, elle met entre 10 et 15 minutes à se vider dans la ponceuse, et une quinzaine de découpes maximum, mais grand maximum, avec la scie circulaire. Donc, au-delà de la perceuse visseuse, c'est pas quelque chose que je recommande parce que je me suis retrouvé pour ce prix-là avec des outils, encore une fois, au-delà de la perceuse visseuse, de qualité moyenne. Vous pouvez voir que là, le filtre se décolle dans la ponceuse. Résultat, vous prenez toute la poussière sur les pieds. Alors oui, il suffit d'un peu de colle chaude pour le réparer, mais à 100 euros la ponceuse sans batterie, c'est pas normal. Il n'y a aussi aucun moyen de la brancher à un aspirateur. Le bac ne s'enlève pas, il n'est pas amovible, il est définitivement en place. Donc, c'est une ponceuse qui a ses limitations, au-delà même de son autonomie avec la batterie. Euh, Théoriquement, on devrait pouvoir enlever le bac et adapter un aspirateur, mais je ne suis pas sûr que si on le fasse, on puisse à nouveau le remettre. Donc, comme j'ai pas envie de la casser, en plus au prix où je l'ai payé, c'est très pratique si c'est pour jouer et faire un tout petit peu de ponçage de finition sur un truc en quelques minutes. Et c'est une ponceuse correcte, mais à 100 euros, je m'attendrais à mieux. La perceuse, elle a pris du jeu assez vite dans le mandrin et dans le mécanisme, même si elle fonctionne très bien et que j'aime toujours autant mettre une batterie sur une perceuse, j'ai l'impression de charger un revolver. C'est une perceuse qui tourne pas très vite et dont le mandrin est maintenant légèrement voilé, alors que j'ai rien fait de très méchant avec. Pour percer du béton, j'ai une autre perceuse, d'autant plus que ça n'allait pas à percussion, même si maintenant il y a un mode à la percussion. Je je suis pas convaincu. Et la scie, c'est pas une très bonne scie. Le plateau est très moyen. Le système de guidage est carrément mauvais. Les mécanismes pour obtenir des angles sont au mieux vagues. Il faut vous fier non pas à des crans, mais au serrage qui parfois peut bouger si vous avez du mal. D'autant plus que quand la batterie devient faible sur la scie, elle s'arrête. Elle ralentit pas, elle s'arrête. Donc vous vous retrouvez avec la scie plantée en plein milieu de la découpe. Et si vous appuyez sur la gâchette, elle redémarre, elle fait trois tours et elle s'arrête à nouveau. Et il n'y a rien à faire pour ça. Je veux bien scier plus lentement si la batterie fatigue, mais qu'elle meure d'un coup, c'est vraiment pas optimal. Euh, pour le prix qu'on paye pour ces outils, et c'est pas que Bosch, hein, très honnêtement, ça vaut à mon avis pour la majorité des séries d'outils 18 volts, parce que réalistement c'est toutes les mêmes à peu de choses près, elles sont parfaitement alignées aussi bien en prix qu'en modèle, ils ont les mêmes machines, il y a les mêmes fonctionnalités, mais c'est trop cher pour simplement jouer euh, avec des outils qui sont pas assez efficaces et qui prennent du jeu, dont la qualité de fabrication ne se justifie pas. Je suis à peu près sûr que si j'avais acheté des machines à 100 à 150 euros pour bricoler mes filières, j'aurais eu un résultat bien meilleur et plus durable. Et autre petit truc, il n'y a que la perceuse qui vient avec une mallette. Pour la ponceuse et pour la scie à 100 euros, vous n'avez même pas un coffre en plastique à quelques euros. Alors que si vous achetez une perceuse ou une ponceuse pas très chère, vous aurez peut-être un coffret en plastique pour la ranger. Donc voilà, 18 volts c'est cool, en perceuse visseuse c'est vachement pratique, mais c'est pas non plus une perceuse de combat, comme on a vu dans une vidéo précédente. Une perceuse à 50 euros fait mieux pour percer parce qu'elle tourne plus vite et qu'elle est plus performante et plus stable. Et quand il s'agit des autres outils, je suis vraiment pas convaincu. Et moi, j'ai arrêté d'acheter le reste de la gamme. Je voulais acheter une scie circulaire, une disqueuse. Je voulais acheter une scie sabre. Je voulais acheter un certain nombre de choses. Et j'ai abandonné parce que, à moins d'avoir une armée de chargeurs et de batteries, c'est des usages trop courts et trop limités. Et pour le prix, on fait mieux, à mon avis, en achetant du filière,
tout simplement. Comme de toute façon, à moins qu'on travaille sur un chantier où il n'y a pas l'électricité, il n'y a aucune bonne raison de ne pas avoir un petit générateur ou une alimentation pour brancher ces outils. C'est quand même vachement plus pratique, ça évite de s'emmerder avec les batteries, et c'est sans doute plus économique aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker. Pensez à vous abonner, c'est important pour moi. Et si vous avez des remarques ou pour vos retours d'expérience sur les outils sur batterie, n'hésitez pas dans les commentaires, je serais ravi d'en discuter.